bienvenue en tout cas et merci. Merci de nous avoir rejoints dans ce magnifique cadre pour cette première édition du Neuroday. Nous essaierons tout à l'heure d'en savoir un peu plus sur les enjeux pour demain, notamment dans le monde de l'entreprise, sur le fameux combat de titan qui va opposer les hard skills, pas facile à dire, hein, aux soft skills. Et nous avons la chance d'avoir un parterre d'intervenants tous plus brillants les uns que les autres qui viendront donner leur point de vue et partager leur expérience pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse sur ce sujet. Avant d'accueillir Zenmond Drops, magnifique organisateur de cet événement, et que je vous demande d'applaudir d'ailleurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'accueillir avec moi ceux sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu, ceux qui soutiennent et qui sont partenaires majeurs de cet événement, et à commencer par ceux qui nous reçoivent ce soir, c'est-à-dire la Caisse régionale du Crédit Agricole Charente-Périgord, et la personne de Monsieur Durand, qui est le responsable des ressources humaines de la Caisse régionale du Crédit Agricole Charente-Périgord. C'est bien ça? Adjoint, ok. Vous êtes le bienvenu quand même. Merci. Et merci de nous accueillir ce soir. Voilà. Je vous confie ça. Merci. Merci. Donc un petit mot d'accueil. Merci à tous de nous avoir rejoints dans ce bel auditorium dont on est assez fiers. Je fais ce petit mot d'accueil parce que notre directrice générale est en séminaire et elle avait une date qu'elle ne pouvait pas bouger. Donc elle s'excuse auprès de tous ceux qui sont présents ce soir. La motivation, l'engagement, la fidélisation des collaborateurs des entreprises, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Donc moi, je suis assez pressé, comme je l'ai dit en début de semaine à mes équipes, lors d'une autre manifestation, Evelyne, de découvrir ce que vont nous apporter cette table ronde. Et en tout cas, je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier Neuroday. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Durand. Je vais garder le micro sur le lien parce qu'on va accueillir ceux qui sont également partenaires de cet événement. C'est le Grand Angoulême. Je l'ai perdu, ah oui, il est lui, qui est vice-président, notamment en charge de l'attractivité, aussi responsable développement des talents. Merci d'accueillir Michael Laville. Il est avec son cul. Non, je vous laisse le soin de le présenter. Merci, Monsieur le Président. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais réussir ma vie et je pense qu'avec des entreprises comme ça, on peut réussir sa vie. Donc, bon, Grand Angoulême, sans plaisanter, c'est le développement économique. Alors on essaye de faire tout ce qu'on peut en tant que collectivité. Je sais que cette entreprise est hébergée à Chrysalide. Hein, donc là aussi, on a un endroit pour que les entreprises puissent se développer, s'épanouir et vraiment faire pour le territoire. Et puis moi, je tiens ce petit cube. J'espère que tout le monde connaît ce petit cube. Je sais qu'ici, au Crédit Agricole, on le connaît en tout cas, puisque c'est le pack talent. Alors, il se matérialise comme ça, c'est du marketing. Mais en tout cas, c'est une action de Grand Angoulême qui permet, on va dire, d'accompagner les entreprises du moment où on commence à chercher des pépites, des personnes qui ne sont pas forcément sur notre territoire. On va aider à la rédaction du CV, des choses, mais vraiment, on est très pragmatique. Et ensuite, on va accompagner l'entreprise, on va aussi lui permettre de faire connaître notre territoire, parce que nous, en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens qui viennent sur notre territoire apprécient notre territoire et y restent. C'est ça le but. C'est pas que les gens viennent faire juste un petit passage chez nous. Donc, ce Pack Talent, il réunit à peu près tout ça. Et puis, à un moment donné, quand la personne vient avec sa famille, eh ben, y compris la recherche de l'emploi du conjoint, y compris, pourquoi pas, l'ouverture des compteurs, trouver les écoles pour les enfants, essayer de faire en sorte que les familles soient bien accueillies sur notre territoire. Et puis ensuite, essayer même d'aller jusqu'à créer des soirées, des événements pour que les gens puissent se connaître. Parce que ce qui est certain, c'est que quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, et qu'on a la tête dans le guidon et qu'on travaille, au bout d'un moment, on se dit, ben mince, c'est pas ma région, donc je rentre chez moi. Donc, parce que je connais personne, en fait. Donc, le but, c'est de connaître ce territoire. Et puis, je suis très fier du territoire sur lequel je suis élu, puisque Grand Angoulême et Angoulême a cette particularité désormais avec cette nouvelle Aquitaine d'être au cœur du nord de cette grande région. Et ça fait de nous une position de favori avec des axes ferroviaires. On voudrait parfois un peu plus de trains, mais je pense que naturellement ça arrivera. Et ensuite, on est à 1 heure, 1 heure et demie de toutes les préfectures du nord de cette Nouvelle-Aquitaine. Donc on a vraiment à faire valoir des choses, et notamment, et on est sur cette thématique en ce moment, sur le tourisme d'affaires également, avec l'obligation pour nous de réussir
accueillir les entreprises pour des événements, pour des séminaires, et justement faire connaître notre territoire, c'est aussi par la suite faire en sorte qu'il y ait des candidats, des gens qui viennent travailler sur notre territoire et permettre aux entreprises tout simplement de recruter de manière qualitative. Voilà ce que je voulais dire. Et Grand Angoulême, en tout cas, essaye d'accompagner toutes les entreprises qui sont dans l'innovation. On essaie de le faire le plus proche de vous possible. Donc ce petit cube-là, il est amené à évoluer en permanence sur vos propositions. Et puis on essaye de travailler ensemble. En tout cas, je pense que les services sont proches des entreprises sur ce territoire. Et c'est là le signe d'une réussite, en tout cas. Merci, Monsieur le Vice-président. Et ce petit cube, on le retrouvera à la sortie. On le retrouvera à la sortie. Il y en a pour tout le monde à la sortie. Et pour attirer les gourmands, il y a un truc à manger dedans. Il ne faut pas le dire. Et toutes les équipes sont avec vous pour expliquer et pour partager toute la richesse de ce magnifique cube. Alors, je venais de vous le dire, le Crédit Agricole Charente-Périgord soutient les entreprises au quotidien et soutient cet événement. C'est le cas aussi de Grand Angoulême, comme vient de nous le présenter Monsieur le Vice-président. Un autre partenaire majeur de cette soirée, c'est Eurekatech et la Technopole. Et merci d'accueillir Yannick Conseil, son directeur, qui soutient cet événement et qui aussi au quotidien accompagne les entreprises du territoire, comme c'est le cas de Zenmond Drops. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à Evelyne de m'avoir convié à prendre la parole pour ce petit mot d'introduction de la table ronde. C'est vrai que la Technopole Eurekatech est aussi une jeune pousse, comme Zenmond Drops, dont le métier est peut-être encore pas assez connu sur le territoire, et donc c'est pour ça que cette opportunité est intéressante, dont le métier est d'accompagner l'entrepreneuriat, l'innovation, de faire en sorte que on ait encore plus de jeunes entrepreneurs comme Zenmond, mais aussi que les PME et les TPE un peu plus matures portent aussi des projets d'innovation. Donc la Technopole, c'est une équipe de chefs de projet, de chargés de mission, qui va être là pour accompagner ces porteurs de projets. Et c'est vrai qu'on bénéficie aussi d'un bel écrin qui est Chrysalide, donc qui est un site qui est la propriété de Grand Angoulême, comme l'expliquait Michael Laville, le Grand Angoulême soutient l'innovation. Et donc Chrysalide est un bel écrin qui permet d'accueillir et d'héberger les entrepreneurs. Donc on a, avec ce binôme Eurekatech Chrysalide, tous les outils sur le territoire pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Et donc on est aux côtés d'entreprises comme Zenmond. Et pour l'anecdote, Evelyne faisait partie de la première promotion du Challenge Positif en 2020, qui avait été justement imaginé pour identifier de nouveaux entrepreneurs innovants sur notre territoire. Donc quelque part, aujourd'hui, on est en 2023. On a accompagné Evelyne durant 3 ans. Et c'est une étape, je pense, importante du parcours de l'entreprise Zenmond Drops. Et la Technopole a toujours été aux côtés, les équipes de la Technopole ont toujours été aux côtés de Zenmond, qui maintenant va peut-être aussi prendre un envol encore plus marqué. Et l'événement de ce soir va en être l'illustration, certainement. Encore merci pour cette opportunité et bonne table ronde. Merci beaucoup Yannick Conseil, je vais garder le micro, merci. Et depuis 3 ans, Zenmond Drops, ça a grandi, ça grossit, ça profite, ça se développe. Et Evelyne, dont vous parliez à l'instant, elle a choisi ce soir de confier le pitch d'introduction à celle qui est sa collaboratrice depuis quelques temps maintenant. C'est Alexandra Fabi qui va nous parler du projet de cette soirée. Bonsoir Alexandra, et merci d'avoir organisé ce premier Neuroday. Je vous laisse la place. Bonjour, bienvenue à tous. Alors Evelyne et moi-même, nous sommes vraiment ravis de vous voir nombreuses, nombreux, à la fois en présentiel mais aussi en distanciel, pour aborder cette thématique passionnante que sont les hard skills, les soft skills et le lien avec les neurosciences. Zenmond Drops, c'est avant tout l'aventure d'Evelyne, qui a créé la start-up en juillet 2021. Elle est née en Équateur, elle n'a que 18 ans lorsqu'elle arrive seule en France en 2002. Elle parle peu le français et 9 mois après, elle obtient son bac littéraire comme n'importe quelle autre lycéenne. Depuis, elle a étudié dans 6 universités européennes, a obtenu 2 licences, 3 masters, dont un master en leadership organisationnel à Oxford, et elle s'est spécialisée en neurosciences appliquées au business au MIT. Tout ça en menant une carrière professionnelle enrichissante et variée. Moi, j'ai rejoint Evelyne et Zenmond Drops il y a 11 mois, en tant que directrice générale. Je suis issue du milieu médical. Et dans mes études, en première année de médecine, on nous apprenait qu'on avait un cerveau gauche et un cerveau droit,
un stock de neurones et qu'en gros, à partir de 18-20 ans, on perdait ce stock de neurones chaque année. Ça s'appelait la dégénérescence programmée. Super. Et comme toujours en science, une vérité est vraie jusqu'à ce qu'une autre arrive et vienne la remettre en cause. Alors c'est ainsi que la notion de neuroplasticité est arrivée. Et on sait aujourd'hui qu'on peut recréer des connexions neuronales à tout âge et changer nos schémas comportementaux. Mais ça change tout. Et c'est sans doute ces notions d'agilité cérébrale, d'apprentissage perpétuel, de prise de décision éclairée, de dépassement de la résistance au changement qui m'ont fait rejoindre l'aventure Zen Drops. Les gouttes de citron, Lemon Drops, et le Zen Drops, c'est une association qui m'a tout de suite parlé. L'épanouissement professionnel, c'est quelque chose que j'expérimente chaque jour dans mon travail à Zen Drops, et je suis persuadée que, comme en cuisine, quelques gouttes de citron peuvent vraiment rajouter du peps et de la saveur au quotidien. C'est d'ailleurs la mission de Zen Drops. Nous proposons des programmes de formation en compétences comportementales issus des dernières avancées des neurosciences. Nous nous appuyons sur les 5 sens, le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'audition, pour ancrer les apprentissages grâce aux émotions et prendre conscience de nos comportements et de nos actions pour favoriser l'épanouissement professionnel. C'est ainsi qu'est née l'idée de cette première édition du NeuroDay, qui commencera donc par une table ronde sur le thème « Hard Skills versus Soft Skills, quels enjeux pour demain ?» Nous avons l'immense privilège de recevoir des experts qui ont des profils très variés et des très grandes compétences, chacun dans leur domaine. C'est tout d'abord Mohamed Jaber qui ouvrira cette table ronde. Mohamed est professeur en neurosciences à l'Université de Poitiers et directeur de l'unité neurosciences expérimentales et cliniques à l'INSERM. Il a témoigné dans notre 2e livre blanc sur le thème des émotions dans la prise de décision et de l'intérêt des neurosciences dans le développement des soft skills. Derrière sa douceur et son humilité se cache un très grand professeur et chercheur, et c'est un honneur de l'avoir parmi nous ce soir. Ensuite, Pierre Bichon interviendra à distance depuis le siège social d'Edenred. Edenred, c'est le créateur du ticket restaurant, des chèques cadeaux Cadeos, des tickets mobilité. Ce sont les pionniers dans le domaine du bien-être au travail. En tant que CTO, Pierre nous parlera plaisir au travail, motivation et reconnaissance autre que salariale. Il est passionné et passionnant. Il a aussi contribué à notre 2e livre blanc et nous sommes très heureuses et reconnaissantes de l'avoir à nos côtés ce soir en visioconférence. Puis ce sera au tour d'Olivier Gross de témoigner. Olivier, c'est le directeur de l'école 42 d'Angoulême. L'école 42, c'est une école différente, nouvelle, ouverte et innovante, créée par Xavier Niel, formant de futurs développeurs informatiques. Nous collaborons avec Olivier et son équipe pour aider les étudiants dans leur orientation professionnelle et la découverte de leurs soft skills. Pour Olivier, c'est une évidence de former ses étudiants à ces notions, sauf que c'est encore très rare dans les formations aujourd'hui et nous sommes vraiment fiers et heureuses de travailler à ses côtés et qu'il soit ici aujourd'hui pour nous parler de son expérience. Et enfin, c'est Marina Gravini qui prendra la parole. Elle est responsable formation et développement des compétences au Crédit Agricole Charente-Périgord. C'est en partie grâce à elle que nous pouvons vous accueillir ici au siège social dans ces magnifiques locaux et nous la remercions chaleureusement. Marina, de par son expertise dans le domaine RH, nous parlera du concret des soft skills et des hard skills en entreprise et comment préparer l'avenir professionnel des collaborateurs et des organisations de travail. Marina est une professionnelle engagée et une femme d'action. Elle a également témoigné dans notre 1er livre blanc et elle est la digne représentante de la jante féminine de nos experts. Un temps de questions-réponses est prévu à la fin, donc n'hésitez pas, profitez-en pour échanger avec eux. C'est une équipe d'experts exceptionnelle que nous avons la chance de recevoir ce soir. Vous l'aurez compris, Evelyne et moi, nous sommes totalement fans de nos experts et vous pourrez retrouver leurs interventions en téléchargement libre sur notre site internet. Suite à cette table ronde, nous nous amuserons à faire ensemble un mapping de soft skills. Ce sera juste un exercice de démo avec quelques questions sur 5 soft skills choisis arbitrairement. Le but étant de voir, en mode laboratoire d'expérience, à quoi peut nous servir la connaissance de certaines compétences comportementales, aussi bien individuelles que collectives, et quel intérêt ça peut avoir en entreprise. À un moment, pendant ce petit test, nous vous distribuerons un morceau de chocolat. Alors s'il vous plaît, les gourmands, ne vous jetez pas dessus, on va s'en servir d'outils sensoriels pour l'atelier qui va suivre. Pour ceux qui sont en distanciel, assurez-vous d'avoir un petit carré de chocolat à portée de main.
Je ne vous en dis pas plus pour garder un peu de mystère, sauf que, pour les présents, nous terminerons cette soirée par un apéritif accompagné du groupe de musique Duo LJL, et nous espérons que vous passerez un délicieux moment en notre compagnie. Maintenant, place à notre table ronde, Hard Skills versus Soft Skills. Quels enjeux pour demain ?